toucher les jambes d'abord. Jamais toucher la tête parce que la règle de la bouche, c'est jamais passer sa main. Et le principe, c'est qu'on laisse pas tout par terre. On frappe pas par terre. Là, il faut casser les épées qu'elle a vues. Donc, le principe, c'est coup en attaque. Salut les geeks, c'est Angel. Vous êtes passionné de GN, de films de cap et d'épée. Vous avez envie d'apprendre le maniement de l'épée. J'ai trouvé la personne qu'il vous faut. C'est l'ASBL. Et encore ASBL. Alors, ils vont vous apprendre le maniement de l'épée, les postures. Mais avant toute chose, comment est venu l'art du GN? Alors l'art du GN, pour moi en tout cas, ça a commencé très tôt. J'étais au scout en fait quand j'étais plus petit et mes animateurs étaient complètement fans de tout ce qui était monde médiéval fantastique, Donjons & Dragons, etc. Donc on a fait beaucoup d'animations là-dessus. On a pu apprendre à faire nous-mêmes nos affaires pour pouvoir le faire. On a fait un grand camp là-dessus et petit à petit je me suis rapproché de plusieurs amis que j'ai découverts comme ça et on a fini par faire du jeu de rôle ensemble, par faire nos costumes. Bon, celui-ci je l'ai acheté, j'avoue. Et après on a commencé, on s'est dit pourquoi pas faire une ASBL pour faire ça ensemble, pour avoir un peu plus de matériel, pour mettre tout ça en commun, et comme ça est né et encore ASBL. Après son gant de bison qui est caché là derrière le bouclier, toi, c'est une espèce de costume de mousse. Il met ça, et après il va mettre ça. Quelles ont été tes influences en matière de médias? Quand j'étais plus jeune, c'était surtout les livres. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup joué à le livre dont vous êtes le héros. Ça peut paraître un peu bête, mais c'était quand même la base à l'époque. Ensuite, on a fait beaucoup de jeux de rôle sur table et tout ce qui est médias. Merci Peter Jackson pour tous les films et autres films un peu moins bons, mais c'est resté dans le thème et du coup, c'est ça qui nous a amené là-dedans, le médiéval fantastique surtout, et puis le reste a coulé de source. Alors, dans le précédent interview du tir à l'arc, quand j'ai énoncé Robin des Bois et Kevin Costner, tout de suite on m'a dit qu'il ne tenait pas bien son arc. Alors pour toi, quel acteur ne tenait pas bien son épée dans les films? Ces derniers temps, ils ont fait beaucoup d'efforts, mais quelqu'un qui se bat vraiment très mal, je pense que pour moi, c'est dans Jeanne d'Arc, avec Mila Jovovich. Oui, je pense qu'il y a Jean Reno aussi dedans, ouais. Où à chaque fois, ils touchent une épaule, le bras s'envole, les armures sont vraiment pas bien faites, on voit vraiment qu'elles n'ont pas de poids. On en voit aussi parfois dans Le Seigneur des Anneaux, ou même dans la scène la plus frappante que j'ai, moi, c'est dans 3. Avec Brad Pitt, où si mes souvenirs sont bons, c'est Hector prend son casque pour mettre son casque et on voit que c'est un casque en latex et il fait flou, puis il le met sur sa tête. Bon, après ils font des gros efforts, visuellement ça donne bien, mais parfois ça passe un peu à côté. Dans Le Seigneur des Anneaux, elles sont parfaites par contre, mais bon, ils avaient des forgerons aussi. Donc ton enseignement permet de spoiler ça et d'apprendre le maniement de l'épée. C'est quoi les étapes? Le maniement de l'épée, après, ça c'est un peu comme on veut. Il y a des gens qui prennent tout de suite les très grandes parce que ça fait grande épée, ça fait très fort, mais on peut se battre avec vraiment n'importe quoi. Il y a des gens qui se battent uniquement avec des dagues et qui peuvent réussir à avoir quelqu'un qui a une lance. C'est juste de la technique, un petit peu de travail en groupe, c'est quand même plus facile, c'est plus rigolo et c'est juste de la volonté en fait, c'est juste avoir envie de s'amuser surtout. Alors pour cette initiation à l'art de l'épée, nous allons maintenant découvrir les différentes épées qu'ils utilisent pour vous apprendre le maniement. Alors nous, en tout cas, on a plusieurs modèles parce que bon, l'ASBL a pu faire quelques frais dernièrement et a pu s'acheter différentes choses. On a notamment... Vas-y. On a celle-ci, donc ça c'est, comme je disais, c'est une des plus grandes en tout cas qu'on ait chez nous, c'est une Claymore, donc c'est une épée longue avec un grand manche pour pouvoir effectuer des postures de défense plus pour protéger les gens autour de soi et un peu d'attaque de l'autre côté, mais elle est vraiment faite pour de la défense. On a des épées courtes aussi. On a ce modèle-ci, c'est les mêmes marques en fait, tout ça c'est fait par un studio canadien qui s'appelle Kalimacil. Donc celles-ci elles sont extrêmement solides, très durables, on peut marcher dessus, on peut les cogner, on peut les laisser tomber, elles vont vraiment pas bouger. Si mes souvenirs sont bons, c'est de la mousse de polyuréthane expansée, donc il n'y a pas de latex dans celles-ci, elles sont peintes et elles sont moulées directement sur pièce, ils les sortent directement comme ça. Ah d'accord. Donc, ça c'est le côté pratique, l'entretien est assez minime sur celle-ci, il faut vraiment pas grand-chose et elles sont relativement abordables pour commencer en tout cas et elles sont très solides donc on peut les garder très longtemps. D'accord. Après on a d'autres modèles, celle-ci on peut voir c'est vraiment ça c'est du latex donc c'est de la mousse
je ne connais pas le nom exact, c'est de la mousse à matelas en fait, mais ça a un nom mais je ne m'en souviens plus, qui est recouvert de latex et puis après du vernis et du coup on peut les graver, etc. Ça c'est fait par un petit studio belge si mes souvenirs sont bons, dont je n'ai plus le nom, mais je crois que c'est une Cernunnos. Alors c'est probablement une épée de chez Cernunnos, une hache pardon de chez Cernunnos. Ils font de tout, hein. Ils font du travail aussi sur mesure. Si vous avez des idées précises, ils peuvent le faire. Ils font des devis, ils font des dessins, ils ont des artistes chez eux, c'est parfait. C'est vraiment. Par contre, le prix, vu que c'est du fait main, est un petit peu plus haut, mais bon, pour commencer, on va dire qu'on peut aussi aller chez eux pour avoir des petits prix. Il suffit de discuter un peu avec eux, de voir ce qu'ils ont disponible. Voilà. Ah bon. Alors on a aussi. Ça c'est un autre modèle, c'est toujours Calimassils, donc ça c'est le studio canadien. C'est tout en une pièce. Et ça, le côté pratique, c'est que c'est vraiment tout mou chez tout mou. Ça ne fait pas mal. Aucune des trois autres ne fait mal, bien sûr, hein, mais c'est ça le principe, c'est de la mousse. On est là pour s'entraîner, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se faire mal. Toujours éviter les coups à la tête, évidemment, parce qu'on sait jamais. Logique, oui. Mais avec ça, on est vraiment en pleine sécurité. Il ne peut rien arriver avec ça, à part de tomber, mais ça, malheureusement, c'est pas la faute de l'épée. Moi j'ai une arme vicieuse. Ouais. Alors à partir de quel âge peut-on apprendre ton enseignement? Nous on a en tout cas pour toutes les initiations qu'on fait, on a du tout petit jusqu'au très grand. On a des gens qui viennent vraiment aussi pour le côté rigolo, pour pouvoir faire une vidéo pour leurs amis. On a des petits enfants, ici je vois qu'il y en a un, on le verra normalement sur le reste de la vidéo. À vue de nez il doit avoir 5-6 ans, plus petit ça devient compliqué parce qu'il y a quand même quelques notions de sécurité qu'il faut mettre en place et pour que tout le monde soit à son aise. Les tout petits c'est compliqué, mais à partir de 6, 8, il n'y a pas de souci. On les met ensemble, on essaye de les encadrer pour qu'il n'y ait pas de problème. Et on peut aller jusqu'à 99 ans si on en a envie. Comme Tintin. Oui, voilà, comme Tintin. Tintin manie pas l'épée. Oui, Enfin, quoi que dans un épisode, je pense qu'il a une épée. Oh, sûrement. Sûrement. Bonne distance parce que là on va être trop loin. Si je fais comme ça ne servira à rien. Voilà. Hop, essaye de venir toucher donc simplement avec l'épée. Comme ça, chez moi. Donc la garde. Les bras légèrement pliés, un peu plus haut. Donc le couteau doit être à peu près au niveau de ton ventre. Il frappe pendant qu'il parle, comme ça tu peux y aller. J'ai pas envie qu'elle se blesse. Je suis pas de Et du coup là, la lame droite, comme ça, de base, essaye de la mettre juste un peu plus comme ça. Ça te fait déjà un côté à protéger, comme ça, j'ai beau essayer de t'attaquer de ce côté-là, je te toucherai jamais. Il y a juste celui-là pour bouger. Voilà. Donc maintenant, même chose, tu tournes le bras pour attaquer, soit droit. D'accord ? La distance. Voilà, je vais essayer d'attaquer. Je suis pour ça. Hop. Voilà. Ton dos reste bien droit. C'est vraiment tes jambes à la limite qui doivent bouger. Si tu dois bouger quelque chose, c'est tes jambes. Le regard et les épaules, elles restent droites toujours. Tu bouges comme cela. Voilà. Super. Tu peux y aller. Alors. Et comment peut-on te retrouver dans cet univers? Alors nous, en tout cas l'ASBL et encore ASBL, on a notre site internet donc www et encore asbl.be si mes souvenirs sont bons. Sinon on a une page Facebook aussi, il suffit de taper et encore ASBL et vous allez nous retrouver avec toutes nos activités. On fait aussi bien de l'organisation de jeux de rôle que des animations ici dans le cadre des Estivales Trolls et Légendes ou dans d'autres festivals. On bouge un peu partout. Pour de la véritable initiation au combat d'armes, donc si vous voulez vraiment apprendre à vous battre avec des épées en latex. Donc nous on ne fait pas de reconstitution, on n'a pas d'épée en métal. Donc tout ce qui est en latex, vous pouvez aussi retrouver des amis à nous, c'est la Riddle of Steel. C'est une petite équipe qui se balade un peu partout en Belgique, ils ont plusieurs coins. Ils ont Bruxelles, Namur, Charleroi, je pense qu'ils vont ouvrir aussi une salle à Liège. Et eux font ça vraiment de manière sportive. Et vous avez des dates futures pour vos représentations? Pour l'instant non, on attend de voir pour la fin de l'année, généralement c'est un peu plus calme jusque décembre et après on recommence dans la saison. Ici c'est un peu la fermeture de saison pour nous, mais on ne sait jamais qu'on nous appelle en dernière minute, mais pour le moment on n'a rien, mais sur Facebook en tout cas on donne toujours les informations. Je te remercie beaucoup d'être passé en interview. Avec un grand plaisir en tout cas. Je te souhaite bonne continuation. Merci, vous aussi. Et merci à vous. Salut les geeks.